Les reins, gardiens silencieux de notre équilibre intérieur. Aujourd'hui, nous nous penchons en profondeur sur le rôle fondamental que jouent les reins dans le fonctionnement de notre organisme. Ces organes discrets mais essentiels remplissent bien plus que leur célèbre fonction de filtration sanguine. En réalité, ils orchestrent une multitude de mécanismes biologiques, garants de notre équilibre homéostatique, de notre vitalité et de notre survie. Situés de part et d'autre de la colonne vertébrale, juste en dessous de la cage thoracique, les reins, au nombre de 2, ont une forme de haricot et pèsent chacun environ 150 grammes chez l'adulte. Leur taille modeste contraste fortement avec l'immensité de leur rôle dans le maintien de la santé globale. Le fonctionnement complexe et précis des reins. Chaque jour, les reins filtrent entre 180 et 200 litres de sang. Ce processus est rendu possible grâce à plus d'1 million d'unités fonctionnelles microscopiques appelées néphrons, qui contiennent des structures spécialisées, les glomérules. Véritables filtres biologiques, les glomérules permettent l'épuration du sang en retenant les substances utiles et en éliminant les déchets dans l'urine. Au-delà de ce rôle de filtration, les reins sont impliqués dans plusieurs fonctions vitales, souvent méconnues. 1. La régulation du volume sanguin et de la pression artérielle, via la libération de rénine, une enzyme clé du système rénine-angiotensine-aldostérone. 2. Le maintien de l'équilibre électrolytique et acido-basique, notamment par l'élimination sélective des ions hydrogène, sodium, potassium et bicarbonate. 3. La production d'érythropoïétine, une hormone essentielle à la production des globules rouges dans la moelle osseuse. 4. L'activation de la forme active de la vitamine D, indispensable à la santé osseuse et à l'absorption intestinale du calcium. Chaque fonction rénale est le fruit d'un équilibre délicat entre des mécanismes chimiques, hormonaux et neurologiques. Toute perturbation de cet équilibre peut engendrer des répercussions systémiques, parfois graves. Reconnaître les signes silencieux des maladies rénales. Les pathologies rénales ont la particularité d'évoluer souvent de manière insidieuse, sans symptômes marqués dans leur phase initiale. Ce caractère silencieux rend leur détection difficile, retardant parfois la prise en charge jusqu'à un stade avancé. Certains signes cliniques doivent toutefois alerter. Anomalies urinaires. 1. Présence de sang dans les urines, hématurie. 2. Urine mousseuse ou trouble, signe d'une protéinurie. 3. Diminution ou augmentation inhabituelle du volume urinaire. Manifestation générale. 1. Fatigue persistante, inexpliquée, non soulagée par le repos. 2. Essoufflement inhabituel à l'effort modéré. 3. Nausées, perte d'appétit, goût métallique dans la bouche. Signes physiques visibles. 1. Gonflement des membres inférieurs ou du visage, œdème. 2. Démangeaisons cutanées diffuses sans cause dermatologique. 3. Douleurs dans la région lombaire, parfois unilatérales. Ces symptômes sont souvent négligés, attribués à d'autres affections plus courantes. Pourtant, leur apparition, surtout lorsqu'elle est progressive, peut être le signe d'une insuffisance rénale débutante. Distinguer les vrais facteurs de risque des idées reçues. Contrairement à une idée reçue largement répandue, consommer des protéines alimentaires en quantité normale ne nuit pas aux reins chez une personne en bonne santé.
C'est surtout en cas de maladie rénale préexistante qu'un excès de protéines peut accélérer la dégradation de la fonction rénale. Les véritables facteurs de risque d'atteinte rénale sont bien identifiés. 1. L'hypertension artérielle, qui abîme les petits vaisseaux des glomérules. 2. Le diabète, principal responsable des néphropathies chroniques dans le monde. 3. L'hérédité. Des antécédents familiaux de maladies rénales augmentent les risques. 4. La consommation excessive de sel, qui altère la régulation de la pression artérielle. 5. L'usage chronique de certains médicaments néphrotoxiques, anti-inflammatoires notamment. 6. Une hydratation insuffisante et prolongée. Ces facteurs, bien que modifiables pour la plupart, restent trop souvent ignorés dans le quotidien des individus. Prévenir plutôt que guérir. Les stratégies de protection rénale. Préserver la fonction rénale repose avant tout sur l'adoption de mesures simples, mais efficaces. Il s'agit d'une approche proactive de la santé, fondée sur des habitudes à intégrer dans la durée. 1. Maintenir une hydratation adéquate. Boire suffisamment d'eau au cours de la journée aide les reins à éliminer les toxines efficacement. 2. Adopter une alimentation équilibrée. Réduire le sel, privilégier les fruits et légumes riches en potassium, et adapter l'apport protéique à ses besoins réels en fonction de son état de santé. 3. Pratiquer une activité physique régulière. L'exercice contribue au bon contrôle de la tension artérielle et du poids, deux éléments majeurs pour la santé rénale. 4. Éviter l'automédication. Certains médicaments, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, peuvent être nocifs en usage prolongé. 5. Effectuer un suivi médical régulier, notamment chez les personnes à risque. 5. Cela inclut un dosage de la créatinine sanguine, permettant de calculer le débit de filtration glomérulaire. Une analyse d'urine à la recherche d'albumine ou de sang. Une mesure de la tension artérielle quand les reins ne remplissent plus leur rôle. Les traitements disponibles en cas d'insuffisance rénale chronique sévère, deux types de traitements de suppléance sont actuellement disponibles. 1. La dialyse, qui remplace temporairement la fonction rénale. L'hémodialyse, pratiquée en centre, consiste à filtrer le sang à travers une machine. La dialyse péritonéale, réalisée à domicile, utilise le péritoine comme membrane de filtration. 2. La transplantation rénale, considérée comme le traitement de choix. 2. Elle permet un retour à une qualité de vie proche de la normale, mais elle dépend de la disponibilité des greffons et nécessite un traitement immunosuppresseur à vie. La recherche au service de l'avenir rénal. La science progresse rapidement dans le domaine néphrologique. Les perspectives les plus prometteuses incluent 1. Le développement de thérapies cellulaires et tissulaires visant à régénérer les néphrons. 2. L'identification de biomarqueurs précoces capables de détecter une atteinte rénale avant l'apparition des symptômes. 3. L'amélioration des techniques de dialyse, avec des dispositifs plus portables, moins contraignants, et plus respectueux de la physiologie humaine. Une conclusion. Les reins, bien que silencieux, jouent un rôle capital dans le bon fonctionnement de notre organisme. Trop souvent négligés, ils méritent une attention particulière et un suivi régulier, en particulier chez les personnes à risque. Agir tôt, adopter un mode de vie sain, consulter son médecin dès l'apparition de signes évocateurs, voilà les clés pour prévenir les maladies rénales ou en limiter l'évolution.
La santé rénale ne dépend pas seulement de traitements médicaux, mais avant tout d'une prise de conscience collective et individuelle. En prenant soin de nos reins dès aujourd'hui, nous investissons dans notre santé de demain.